bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Notre thème du jour, j'espère qu'on vous a vu danser. Danser, je vous ai vu moi. As-tu soumis ta volonté à celle de Dieu? C'est notre thème du jour. J'ai l'impression que vous êtes d'humeur dansante aujourd'hui. La musique, c'est un excellent thème de joie. Hein? On s'est soumis à Frank. Frank, juste avant que le générique se termine, il a proposé que tout le monde danse sur ce plateau. Comme ça. Comme ça. Wow. Moi, j'aimerais bien qu'il danse plus souvent. On voit mes moves. Ouais. You got move, you got move. C'est réservé normalement juste à Nadia. Elle va danser à la maison. Je t'invite vraiment à soumettre ta volonté à celle de Dieu. Et d'arrêter. Hier, nous avons eu une excellente émission qui était un peu moins drôle que ce début d'émission. Nous avons parlé de l'enfer et vous avez été, je l'imagine, je l'espère, en tout cas quelques-uns à avoir donné votre vie au Seigneur vraiment entièrement. Vous avez pris la décision de suivre le Seigneur et aujourd'hui, cette émission est parfaite en continuité pour prendre la décision de soumettre toute votre volonté à Dieu. Et on va voir aujourd'hui comment on peut soumettre notre volonté à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit la soumettre à Dieu également? Et Nadine, puisqu'on est dans le thème de la soumission, tu vas nous parler de la soumission dans le couple dans la rubrique famille. Oui, on va parler de la soumission dans le couple pour les hommes, pour les femmes. On recommence pas, Nadine. Nadine, tu as un message. Tu as un message caché. C'est spécial, là. Et donc, c'est une bonne rubrique. Tu as choisi comme thème la soumission dans le couple parce que tu n'as pas voulu nommer la femme dans le titre. J'ai pas voulu ton titre. Tu m'avais proposé un titre et je ne suis pas soumise à ton titre. Et voilà, je me suis plantée. Donc, alors, Nadine, comme quoi, tu vas faire une rubrique famille sur la soumission. Tu devrais te soumettre à Evelyne plus souvent. Sur la soumission, on va parler de ce qui est biblique en fait, parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée, mais on va revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu, qui est notre fondation à nous et que dit la Bible sur la soumission. Je sens que vous êtes en feu. C'est fou, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la maison, mais quand Gwen est sur le plateau, il se passe quelque chose très bizarre. Il y a une ambiance et si Annabelle est avec, c'est fichu. Avec Frank. Mais on va se reconcentrer, mes chers amis, parce que c'est un thème quand même sérieux, bien qu'on a le droit de rire, parce que ça fait du bien. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Mais nous allons commencer cette émission avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Oui, en fait, on va regarder ensemble un passage qui est... souvent, on passe par-dessus, en fait, ce passage. Parce que, souvenez-vous, on parle de la volonté de Dieu, se soumettre à sa volonté. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, c'est là qui, devant Dieu et devant même le monde spirituel qui était là, a pris cette décision, pas ma volonté, mais la tienne. Par contre, on peut voir plus loin lorsqu'il a réellement mis en application la décision qu'il avait prise dans le passé. Parce que souvent, on a dit, mais Seigneur, prends tout, je te donne tout, voici, je veux faire ta volonté, pas la mienne. Mais on ne met pas en pratique ce qu'on déclare et ce qu'on prie souvent. Et puis là, on va voir ensemble ce passage très intéressant dans Jean 18. Dieu me parle au travers de ce passage, dans Jean 18 et le verset 3. La parole dit, Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand voyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vient là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Donc là, ici, on voit justement Jésus qui a prié cette prière, pas ma volonté, mais la tienne. Et là, on voit que Judas arrive dans le jardin avec, ce qui nous dit, une cohorte et des huissiers avec des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Il lui répondit, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur a dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Et ça, c'est fort. Moi, quand j'ai fait, « Wow, c'est puissant! » Parce que, laissez-moi vous décrire un peu ce passage. Quand ça dit que Judas est arrivé avec une cohorte, le mot en grec, c'est le mot spira, qui veut dire une cohorte militaire qui peut signifier 600 hommes. Et souvent, on a l'impression, quand on lit ce passage dans les livres pour enfants, on voit 2-3 soldats à côté de Judas qui sont là, ils viennent... Mais là, c'était une délégation qui était arrivée avec des armes, des flambeaux, en tout cas, je ne sais pas combien exactement, mais des centaines d'hommes. Wow. Et tu vois Jésus, imagine la scène, Jésus vient de prier cette prière, « Pas ma volonté, mais la tienne ». Et là, il savait ce qui allait se passer, évidemment, il n'était pas surpris. Il dit, « Qui cherchez-vous? » Et il a dit, Jésus de Nazareth, il a dit, « C'est moi. » Et quand il a dit ça, tout le monde est tombé.
Et là, tu peux t'imaginer dans les églises, quand tu vois des gens tomber, quand il y a la présence de Dieu, ça s'est passé à cette époque-là aussi. Parce que Jésus, lorsqu'il a dit « c'est moi », en grec, c'est les mêmes mots que lorsqu'il a dit « avant que Abraham fût, je suis ». Wow. C'est puissant. Il a déclaré qui il était. Je suis. Et lorsqu'il a déclaré ça, la gloire de Dieu est tombée. Les soldats sont tombés. Moi, je suis tombé une fois dans ma vie sous la puissance de Dieu. Ça m'a pris un moment avant de me relever. Qu'est-ce que je veux vous apporter comme pensée? C'est que lorsque ces soldats sont tombés, Jésus aurait pu partir. Ouais. Mais en restant là, il a démontré qu'il personnellement livrait sa vie pour le monde entier, que personne ne l'arrêtait, personne ne le piégeait, mais que lui-même soumettait sa vie à la volonté de Dieu et ce que Dieu voulait qu'il fasse. Lorsque les soldats sont relevés, je ne sais pas comment ils étaient, mais ils devaient être un peu assommés par la présence de Dieu. Ils ont fait « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Et puis là, ils ont dit une deuxième fois « Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. » Et là, peut-être qu'ils ont eu peur de tomber encore. Il a dit « C'est moi. » Et cette fois-là, ils ne sont pas tombés. Et Jésus s'est soumis à ce qu'il devait faire. Wow! Et quand je lis ce passage, ça me bénit parce que je dis Jésus a prié cette prière, mais il a mis en application volontairement ce qu'il avait dit à Dieu juste quelques minutes peut-être auparavant. C'est tellement fort. Et puis aujourd'hui, on regarde à cette histoire, on voit ce que Jésus a fait, le parfait modèle en toutes choses. Et je te dis, toi, est-ce que tu as réellement soumis ta vie entre les mains de Dieu? Est-ce que tu accomplis sa volonté? Est-ce que tu as non seulement dit ça, mais est-ce que tu l'as mis en pratique? Et puis c'est ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu l'as mis en pratique? Sinon, commence dès aujourd'hui, Jésus l'a fait. Pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Wow, merci Frank, génial cette pensée du jour, Ouais, c'était fantastique. super édifiant et je comprends pourquoi tu étais si content quand je t'ai donné ce thème. Oui, je venais de découvrir ce passage comme ça et j'étais « Ouais, cool! » Dieu savait. Dieu Ouais, savait, il était parce au que courant. C'est très très fort ce que tu nous as partagé là et c'est une illustration parfaite de comment soumettre sa volonté à Dieu. Parce qu'en fait, on chante des chants même, hein, oui Seigneur, oui Amen Seigneur, je soumets Prends ma tout. volonté, prends tout, etc. Mais quand on se retrouve devant les soldats, c'est l'illustration, Ouais. est-ce qu'on démontre Mhm. que réellement dans notre cœur, on soumet notre volonté à Dieu. Et c'est là toute Absolument. la subtilité, parce que c'est vrai, Jésus aurait pu partir tellement de fois, Jésus savait exactement. Et nous, est-ce qu'on soumet réellement notre volonté à celle de Dieu? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Quand Jésus a fait cette prière dans le jardin de Gethsémani, ça lui a tout coûté. Ça a scellé cette destinée qu'il connaissait depuis le début, mais il l'a scellée à ce moment-là. Et il nous a montré l'exemple par excellence. Ouais. Parce qu'on a des désirs, on a des plans, on a des projets, on a des envies et des choses qu'on n'a pas envie. Et soumettre notre volonté à Dieu, c'est justement apprendre à dire « Ok, j'ai pas envie de faire ça » ou au contraire, j'avais envie de faire ça, mais je vais pas le faire. Je vais faire ce que tu attends de moi. Et David a appris cette obéissance. On le voit dans le psaume 143 au verset 10, qui est notre verset du jour. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. » Si le Seigneur, l'Éternel, est notre Dieu, nous devons faire sa volonté. Amen. Merci, Yves. Merci On à peut toi. prier maintenant, on peut passer un temps. Ah, c'est merveilleux, vraiment. Moi, j'aimerais que Frank il puisse me lire les évangiles comme ça, parce que ça C'est prend, clair, c'est vivant. ça prend tout un autre sens. C'est vivant. Tu vas venir chez moi tous les soirs me lire l'évangile. Et donc, non, vraiment, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est le plan parfait pour notre vie et Dieu ne nous force pas. Donc, c'est important un moment, prendre cette décision. Et lorsqu'on a pris la décision, lorsqu'on a prié, d'avoir les actes qui vont avec notre prière. Et on voit que la Bible nous dit de ne pas conduire les gens à la foi, mais à l'obéissance de la foi. Donc l'obéissance, elle est éprouvée par des actes, elle est éprouvée par des choses, des décisions. Et dans notre agenda va ressembler à l'obéissance de la foi. Donc il ne va pas y avoir juste un temps où on parle, il va y avoir un temps où notre parole est éprouvée. Et cette parole, lorsqu'elle est éprouvée, c'est parce qu'on a décidé et on va jusqu'au bout. Donc le Seigneur nous a montré l'exemple parfait, comme disait Frank. Il va jusqu'au bout, alors que c'est un moment comme de silence avec le Père. Gethsémani, c'est comme un silence. Et des fois, on prie, et puis on a comme un silence, alors qu'on voudrait une réponse. Mais l'obéissance de la foi, c'est ce moment où on se décide de vraiment suivre ce que Dieu nous a dit de faire. Oui, parce que Dieu ne lui dit pas « soumets-toi à ma volonté ». Effectivement,
Jésus fait comme une conversation finalement avec lui-même, bien qu'il parle au Père, mais de lui-même, il se ressaisit en fait. Puis il dit non Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça. Et en plus, il dit même que personne lui enlève sa vie. Il dit c'est lui-même qui la donne. Qui la donne, Tu ouais. vois? Et c'est pour ça aussi que c'est quelquefois trop douloureux de faire la volonté de Dieu. C'est quand on a l'impression que c'est Dieu qui vient nous voler notre vie. On entre dans un combat avec lui comme si on pouvait gagner déjà. Et comme s'il y avait un combat. Mais en fait, quand on a cette disposition de cœur, non pas ma volonté, mais la tienne, on offre volontairement notre vie. Et on n'a pas ce sentiment de se faire voler. Et on n'a pas ce sentiment que Dieu a été trop dur, trop demandant avec nous. C'est je suis venue sur cette terre et je t'ai rencontré, c'est pour faire ta volonté. Et il y a des choses que je comprends pas, des choses qui me dépassent, des choses qui me font peur. Mais dans toutes ces choses, je vais dire oui, amen, et je vais le faire. Et tu disais qu'il y a un temps de silence à Gethsémanée, mais en fait, c'est parce que Dieu avait déjà parlé. Et souvent, dans notre vie, Dieu a déjà parlé, et on attend dans ce moment-là. Bon, est-ce que Il a peut-être changé ma vie. Hein. est-ce que c'est encore le plan? Et c'est vraiment le moment où notre libre arbitre est pleinement en action. Je peux faire la volonté de Dieu que je connais, ou alors je peux me rétracter à ce moment-là. Et Dieu nous laisse, Dieu nous laisse, et c'est pour ça que c'est important. Apprends-moi, enseigne-moi à faire ta volonté, parce que c'est une vraie éducation pour nous d'apprendre à faire la volonté de Dieu, même quand Dieu ne reparle pas entre deux étapes. C'est vrai. Puis il y a 2 points que je voulais soulever, Evelyne. Je t'en avais donné plus, mais il y en a 2 en particulier. Vas-y, prends-toi libre. Parce que je suis vraiment... Non, mais parce qu'il y en a 2 et je vois que là, le temps achève. Le temps avance. Et donc, il y en a un, c'est l'importance d'avoir quelques personnes, 1, 2, 3 personnes très proches de nous, que lorsqu'on décide de prendre cet acte de foi et de se soumettre à la volonté de Dieu, avec lesquels on va s'entourer et qu'on va ouvrir notre cœur et qu'on va parler avec. Tout comme Jésus, ce passage-là est tellement riche, le jardin de Gethsémanée, et Pierre, Jacques et Jean étaient là, et puis malgré qu'ils n'ont pas été à la hauteur, on connaît l'histoire, mais il avait la conscience qu'il devait avoir quelqu'un avec lui pour le soutenir dans la prière, pour être là à ses côtés, parce qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, et trop souvent, on essaie de courir cette course-là qui n'est pas facile en tout temps. C'est pas facile d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, c'est pas toujours des roses et agréables et tout ça, mais il y a quelques personnes que Dieu a mis autour de vous. Et vous le savez, même quand je vous parle là, il y a des personnes à qui vous allez vous ouvrir. Et pas n'importe qui, mais que vous allez dire là, c'est difficile. Moi, je suis content dans ma vie. Il y a 2 personnes en particulier, peut-être 3, à qui je peux vraiment parler et dire... Toujours la bonne. Merci, Annabelle. Hallelujah. Yeah, bro. And you're there too. And you too. Vous aussi. Et puis... ouais, c'est ça. Il y en a à qui je peux aller plus en profondeur et puis d'autres que je peux... Amen. C'est bien de le Et donc, il souligner. y a des gens autour de vous que vous savez qui sont là pour vous. Amen. Amen. Je vais arrêter ça là pour pas m'aller trop loin. Ton dernier point, Je vais laisser quelqu'un... Non, continue. La lutte spirituelle. Parce Ouais, que c'est important, ça. il y a une lutte, et puis encore là, c'est dans le jardin, on voit cette lutte qui est là, autant dans nos pensées, parce que c'est le champ de bataille, ça on l'a souvent prêché à Bonjour chez vous, c'est le champ de bataille, c'est dans nos pensées, Jésus a passé par là, mais il y a tout un monde spirituel qui se déchaîne autour de toi. Et en fait, j'en ai parlé justement dans l'émission de hier, de quand j'avais commencé à prêcher, moi, je commençais à entrer dans la volonté de Dieu pour ma vie, et puis il y avait une oppression spirituelle qui est venu très, très fort sur moi par rapport à « tu prêches ça, mais regarde ce que tu as fait dans le passé » et puis tout ça. Et puis les gens, tu le dis, tu saisis pas, mais il y avait des jours où j'étais chez moi et j'en tremblais parce qu'il y avait tellement une oppression qui était là et je luttais dans la prière et je déclarais la parole. Mais quand tu commences à entrer dans la volonté de Dieu et à un moment donné, ça devait paf, ça cassait. Mais il y a une lutte autour de toi qui est là quand tu décides volontairement et tu agis. C'est pas juste « Oui, Seigneur, alléluia ». Tu commences à le faire. Là, tu vas voir qu'il va y avoir une opposition qui va se lever. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et ça a duré jusqu'à temps qu'il soit... tout était accompli sur la croix. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait là. Même le brigand à côté de lui sur la croix a été là pour essayer de le décourager, tout ça. Jésus, jusqu'à la fin, a fait face à de l'opposition. Mais il a tenu ferme. Et donc, il y a une opposition
position, mais quand tu es entouré des bonnes personnes et tu décides, et puis moi, peu importe c'est quoi le prix à payer, je veux faire la volonté de Dieu pour ma vie, c'est là que tu vas voir des grandes choses. À la maison, il y a peut-être des personnes qui se demandent mais comment faire, comment on fait pour se soumettre à la volonté de Dieu et pourquoi je ferais ça alors qu'aujourd'hui ça marche bien, ça va bien. Mais souvent on entre dans une espèce de confort et lorsqu'on sait que se soumettre à la volonté de Dieu, c'est vraiment entrer dans le scénario parfait de notre vie, c'est-à-dire répondre vraiment exactement à la question qui est posée. Et nous sommes cette réponse. Et les gens pensent, ouais, mais moi, je suis juste quelqu'un de passage sur la terre. Mais en fait, Dieu a mis un mandat sur tout le monde. Ouais. Tout le monde a reçu un mandat. Tout le monde doit avoir un impact dans cette vie. Un impact puissant. Très, très, très puissant. Il y a des gens qui se disent, mais moi, je suis une mère au foyer. Non, les gens peuvent avoir un impact très, très puissant lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu parce que Dieu est comme ça. Lorsqu'il voit que quelqu'un est obéissant, il amène une seule personne sur la croix à amener le salut dans toute l'humanité. Dieu est capable, avec une seule personne qui se soumet à la volonté, de délivrer un peuple comme il a délivré Israël au travers d'Esther. Une seule personne qui se soumet à la volonté, c'est comme une bombe dans le camp de l'ennemi et ça fait des ravages. Et aussi, ça fait du bien pour les gens, quoi. Amen. Mais moi, je vais terminer en parlant de... En revenant sur Gethsémane, un jour, vraiment, Dieu m'a parlé par rapport à ça. Il m'a dit, il ne faut pas rester à Gethsémane. Parce qu'on peut passer notre vie à Gethsémane. Jésus, il est sorti de Gethsémane au moment où il a soumis sa volonté à Dieu. Et certaines personnes passent leur temps à Gethsémane avec les oppositions, avec toutes les oppressions même qui vont avec cette lutte avec soi-même, cette lutte intérieure. Mais au bout d'un moment, tu quittes Gethsémane et tu démontres ta soumission à Dieu, ta soumission à la volonté de Dieu et tu commences à marcher dans la volonté de Dieu, justement. Donc, c'est important à la maison de ne pas rester dans cet état-là. Peut-être, vous savez, depuis des mois, depuis des années, vous luttez. Vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose. Vous savez que vous devez porter un certain fruit dans certains domaines et vous luttez et vous êtes resté bloqué à Gethsémane avec toutes les oppressions qui vont avec. Sortez. Dites, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et vous sortez et vous démontrez cette soumission parfaite à la volonté de Dieu. Votre vie va être littéralement transformée. Merci à tous, c'était excellent, mais on continue Nadine avec toi et ça va être excellent aussi. On va être clair, on va parler de la soumission de la femme dans la rubrique famille. Je t'aime Nadine, je t'aime. T'as un compte Instagram, toi? Oui. Pourquoi tu viens de perdre la moitié de tes abonnés? Et justement que tu dis ça, on avait fait une petite blague quand on échangeait par rapport à cette rubrique. Parce que je me disais, parce que des fois, c'est pas un sujet qui est très populaire parce que c'est mal compris. Et vraiment, le but, c'est pas de dire est-ce que j'écoute quelque chose qui fait du bien à ma chair, mais il faut que j'écoute quelque chose qui me fait grandir, qui me fait être c'est vraiment cette personne qui a un impact. Parce que comme Gwen a dit, on a tous un mandat. Et même dans nos couples, nous devons glorifier le Seigneur dans toutes choses, en fait. Et notre couple aussi est un endroit où est-ce que nous devons glorifier Dieu, où est-ce que nous devons appliquer les principes bibliques. Et je bénis Dieu parce que vraiment, dans tout l'échange qu'on a eu, dans la pensée que Frank a apportée, il y a déjà des clés, vraiment, que les personnes qui écoutent cette rubrique, écoutez encore cette pensée, remettez-vous vraiment dans cet état d'esprit, allez réécouter ce passage et vraiment comprenez la portée de la soumission. Il y a vraiment une portée spirituelle. Alors, la soumission dans le couple, je vais lire d'abord un verset de Luc 6, versets 46 à 49, la version seconde 21, la Bible dit, c'est Jésus qui parle et dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, son pouvoir ébranlé parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre. Sans fondation, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Et vraiment, le fondement que j'ai envie de donner d'entrée de jeu, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que le couple soit un lieu de paix, un lieu d'harmonie, un lieu de joie, un lieu de bonheur. Que le mari et la femme soient épanouis. Dieu est le créateur du mariage et il nous donne des clés pour réussir. Et dans les clés pour réussir, évidemment, pour être heureux, pour résister à la tempête, pour faire toutes ces choses-là, c'est la soumission fait partie de ces clés pour réussir son mariage. Et lorsqu'on parle de soumission, on ne peut pas passer à côté du verset d'Éphésiens 5,
Je vais le lire dans la version Parole vivante parce que je trouve que c'est vraiment parlant. Éphésiens 5, versets 22 à 25, la Bible dit « Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, aussi bien qu'il est le sauveur de son corps dont il assure la vie. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même la femme doit conserver en toutes circonstances sa position vis-à-vis de son mari. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour elle. Amen. Amen. Et donc, lorsqu'on parle de soumission dans son cadre, dans le mariage, c'est important de comprendre que la soumission commence, l'homme est soumis à Dieu. L'homme est soumis à Christ, il est soumis à Dieu et ça entraîne sa femme à se soumettre à lui. L'ordre divin, c'est que l'homme est le chef et l'homme est soumis. Et des fois, quand on parle de la soumission, surtout dans ce verset, quand la Bible dit en Éphésiens 5, 24, il faut comprendre que ce mot-là, soumission, vient du mot grec upotasso. Et ça veut dire, en gros, je peux l'expliquer en 2 minutes, ça veut tout simplement dire céder de façon volontaire, en fait. Et la première fois qu'on voit le mot upotasso, on le voit dans Luc, quand Jésus, on connaît la scène où est-ce que Jésus va, Marie et Joseph sont partis, au bout de 3 jours, ils reviennent. Il se trouve Jésus en train de prêcher, de parler au temple et au docteur et tout ça. Et la Bible dit qu'il rentra avec lui, qu'il leur était soumis. Et donc, c'était encore ce mot upotasso. Donc, c'est de façon volontaire. Jésus est en train de parler. Sa position n'a rien à voir avec le fait qu'il choisit de rentrer avec ses parents, de rentrer avec Marie ou Joseph. On ne force pas la soumission, donc Voilà. elle se fait de manière volontaire. Voilà. C'est très important. Et c'est vraiment important de comprendre que se soumettre, ça ne veut pas dire qu'on est moindre, ça ne veut pas dire qu'on est plus petit. Non, c'est une façon, c'est simplement céder sa volonté à l'autre qui a été désigné par autorité dans le mariage pour accomplir le dessein de Dieu pour notre mariage. Et c'est vraiment important parce que des fois, le mot autorité grince un peu les oreilles parce qu'on voit en autorité l'oppression. Parce qu'aujourd'hui, le mot autorité n'est plus populaire. Mais l'autorité, quand c'est bien mis, en fait, c'est juste un système pour nous protéger, en fait. Si l'autorité de la ville, du pays a décidé qu'il y a des feux rouges et que moi, je passe au feu rouge parce que je ne veux pas être soumis à cette autorité, ben, je me mets en danger. Et c'est vraiment ce principe-là qu'il faut comprendre, qu'il y a des mots peut-être qui nous froissent, mais il faut comprendre le sens derrière. Et dans la notion du couple, je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas d'inférieur. On est tous égaux, on est vraiment égaux. Christ nous a rachetés, nous tous, l'homme et la femme. Mais dans le fonctionnement, dans la gestion du mariage, alors c'est tout simplement dire que l'autorité qui revient au mari, c'est juste un principe de la réponse finale lui revient en fait. Mais ça veut dire que quand on marche tous les jours dans le bon fonctionnement de notre couple, on collabore, on fonctionne ensemble. Mari et femme partagent, partagent l'information, partagent la vie de tous les jours, on collabore. Mon beau-père, il aime beaucoup utiliser cette image, mais je crois que plusieurs pasteurs ont repris, ou en tout cas, je ne sais pas de qui vient l'image, mais en fait, elle doit être répandue, l'image de la tête et du cou, en disant que la tête ne peut pas bouger sans le cou, voilà. Mais les deux collaborent ensemble, tu vois. Si on n'enlève rien à l'un, c'est juste, on collabore ensemble, il n'y a pas de qui est plus fort, qui est plus important. Tous les deux sont importants, mais tous les deux ont des rôles différents. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des obstacles à la soumission. Des obstacles qui font que le principe de la soumission est biaisé parce que le péché est rentré. Et par le péché, l'homme a profité de ce principe pour écraser, pour dominer, pour exploiter. Et vraiment, des fois aussi, c'est relié au contexte culturel aussi. Mais vraiment, nous, on est des enfants de Dieu, on parle à des chrétiens, on parle à des couples chrétiens. Et vraiment, votre culture, c'est la culture du royaume. Ce que vous appliquez, c'est d'abord les principes bibliques. Amen. Il y a des choses culturelles qui sont bien de différentes cultures, mais ces choses-là ne doivent pas venir en l'encontre de la parole de Dieu. Si elles soutiennent la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il faut choisir, on choisit toujours la parole de Dieu et non ces choses-là. Amen. Donc, il faut comprendre encore, comme j'ai dit, Dieu a valorisé la femme. La femme est tout aussi importante. Le sang de Christ a coulé pour mesdames et vous, messieurs. Et vraiment, dans le fonctionnement du couple, c'est important de comprendre qu'on travaille main dans la main. L'homme et la femme travaillent ensemble. La femme soutient son mari, elle le complète, elle le conseille, elle lui donne la sagesse, elle lui fait voir les angles morts, elle lui fait voir les subtilités, les nuances, tout ce que vous voulez. Il y a un principe vraiment de parler, elle conseille. La femme, elle a aussi un rôle dans le couple, elle n'est pas silencieuse. Elle conseille son mari, elle lui donne son opinion, ils parlent ensemble. Mais s'il arrive un point où est-ce qu'il y a impasse, normalement, il n'y en aura pas parce que vous aurez parlé ensemble. Mais s'il arrive un point où il y a une impasse, pour le bien du foyer, c'est à lui qui revient la décision finale. C'est là que le principe de soumission s'applique. Et c'est lui qui prend la responsabilité parce que c'est son mandat, voilà. C'est son mandat de chef de famille et il répondra devant Dieu de ce qu'il prend comme décision. Donc, c'est pas dire, monsieur, moi, je décide de vider le compte pour aller m'acheter une moto et tu m'es soumise, tu ne dis rien, mais
les enfants manquent à manger, nous, on est déstabilisés financièrement. Ça, c'est pas appliquer la soumission d'une bonne manière. Parce qu'en tant que chef de famille, il ne remplit pas son mandat, lui, de répondre, de prendre soin, de protéger, de prendre soin de ces personnes-là. Et c'est vraiment important de comprendre qu'on répond devant Dieu. Donc, chacun a une responsabilité, chacun a un rôle, et nous tous nous répondrons de notre rôle. Et être un chef, je ne sais pas pour vous, si vous êtes leader dans une église, vous êtes parent, vous allez comprendre que c'est une responsabilité. Hein. C'est pas que si vous voyez un rôle de chef comme étant un rôle de privilège, c'est que vous n'avez pas réellement compris le rôle de chef. Un rôle de chef, c'est un rôle de protection, c'est un rôle de responsabilité, de vision, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous, où est-ce que j'emmène ces gens qui sont dans ma maison. C'est vraiment un rôle important à ne pas prendre à la légère. Donc malheureusement, dans certaines personnes, justement, à cause du péché, j'appellerais ça vraiment un obstacle à la soumission. Il y a des hommes qui ont pris ça comme un sentiment de supériorité et ont écrasé, et vraiment, ils ont étouffé. Et là, ça bloque, ça brime la femme, il n'y a pas possibilité de soumission. Vraiment, le péché vient obscurcir nos pensées et créer l'orgueil, en fait, chez les hommes. Un autre obstacle à la soumission, c'est l'élément culturel. Vraiment, comme j'ai dit encore, il y a des fois, il y a des cultures où est-ce que la femme n'est pas vue comme on le voit dans la parole de Dieu. Il y a des cultures qui vont considérer la femme qui est moindre. Et vraiment, c'est pas ça que la Bible nous dit. Ça, c'est vraiment important. Le troisième obstacle, c'est aussi la philosophie moderne. Où est-ce que la femme, justement, qui a été étouffée dans des sociétés où est-ce que la femme a été étouffée pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies peut-être, et après, elle se libère, si j'ai envie de dire, du joug de l'étouffement. Et puis là, elle veut plus retourner en arrière. Elle a comme l'impression que se soumettre, c'est retourner en arrière dans tout ce qui a été fait sur les femmes des générations avant et tout ça. Et encore une fois, c'est un obstacle à la soumission. Un autre obstacle, c'est l'éducation. L'éducation qui enseigne à la fille dès son jeune âge qu'elle est, entre guillemets, juste une fille. Et cette éducation va vraiment amener dans l'inconscient, je me dis, ça injecte de façon sournoise que les filles sont juste des filles et les garçons sont supérieurs. Il y a même des expressions, on va dire, tu cours comme une fille. Et c'est comme si c'était du mépris, tu vois. Et ça amène, c'est vraiment... Sauf si on le dit à une fille. Enfin, moi, je fais une remarque. Vraiment, merci Gwen pour cette remarque pertinente. Vraiment, on est content de t'avoir avec nous. Et c'est vraiment ces expressions, cette façon de voir, cette éducation contribue en fait à développer chez l'épouse, la jeune fille qui devient une épouse, un obstacle à la soumission. Parce que même le garçon aussi, qui a toute sa vie entendu que la fille c'est juste une fille, ben, lui-même, quand il arrive dans le mariage, ben, il développe un sentiment de supériorité ou de mépris face à sa femme, en ne comprenant pas qu'elle est son égale. Ce qui va biaiser finalement cette soumission exactement. Saine et biblique. Voilà. Un autre dans l'éducation aussi, il y a certaines cultures, il y a certains endroits où est-ce qu'on fait le culte du mari, où est-ce que le mari est élevé quasiment au rang de Dieu, et du coup, la femme, elle n'a aucune marge de manœuvre, elle ne peut pas parler. Toute sa vie, on lui répète qu'elle doit tout faire pour son mari. Et c'est le culte du mari fait qu'on a tellement élevé que la femme, elle a plein de frustration et puis après, elle a du mal à appliquer la soumission. Et un dernier obstacle, c'est les mauvais modèles. Des fois, de nos parents, de la société, des abus qu'on a vécus, des blessures du passé. Des fois, tu as vu ta mère, ta sœur, ta cousine, ta tante être tellement lésée que tu t'es dit, toi, jamais de la vie, quelqu'un va te faire ça, jamais de la vie, ça va t'arriver. Et du coup, dans le mariage, tu as une position, tu es sur la défensive. Tu ne donnes aucune marge de manœuvre à ton mari. Dès qu'il dit quelque chose, tu te sens attaqué. Pourquoi? À cause des blessures du passé, de ce que tu as vu. Donc, c'est vraiment important de se poser la question. Je vous pose la question. Est-ce que votre vision de la soumission, elle est biblique ou est-ce qu'elle est culturelle? À la lumière de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, passez à travers vos réactions, à savoir est-ce que je ne me soumets pas parce que je pense que, voilà, selon ce que j'ai dit, ou bien est-ce que vraiment j'ai compris la parole de Dieu par rapport aux échanges qu'on a eus pendant la pensée? Est-ce que vraiment je comprends mon rôle dans le mariage? Et j'ai quelques conseils que je peux donner aux épouses en premier. Des fois, on a du mal à se soumettre. Si vous avez du mal à vous soumettre, posez-vous la question, est-ce que c'est par peur? La peur d'être abusé, la peur d'être maltraité. C'est pas que votre mari a fait quelque chose, c'est juste que ça passe pas. En fait, ça bloque. Vous n'êtes pas capable de même assimiler cette notion. Et si c'est le cas, je vous encourage vraiment à amener votre cœur devant Dieu, à laisser le Seigneur renouveler vos pensées. Vraiment, il faut comprendre que la soumission est un principe. Comme la semence, la soumission est un principe du mariage que Dieu nous donne tout simplement. Et si la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison, c'est comprendre que si vous comprenez réellement ce qu'est ce principe, c'est que ça vous aide en fait à bâtir tout simplement. C'est que ça devient un pilier
un pilier dans l'épanouissement de votre mariage, dans la stabilité de votre mariage, dans le bonheur de votre mariage. Et comme j'avais dit que l'homme est soumis à Christ et est le chef, comme Christ est le chef et la femme à l'homme, ben, comme j'avais dit dans l'exemple de la tête et du cou, c'est que vous collaborez ensemble. Et vraiment, à vous, messieurs. Elle est contente. C'est quoi cette affaire-là? C'est la vie. Non! Non, je vais boire de l'eau. Moi aussi. Chin chin. Je vais dans les vous tremblements. dire à vous, Ils essayent de te messieurs. voler du temps. Je t'assure. Mais c'est des hommes de Dieu. Eux, ils sont bien. À vous, messieurs, ce n'est pas à toi de soumettre ta femme. La soumission est un acte volontaire. La soumission est une réponse à l'amour. Ouais. Tu vois. Donc, faut Parce que vraiment... là, tu dis vrai. Il faut vraiment savoir valoriser sa femme et voir sa femme comme Dieu la voit. Et ça, vraiment, c'est important. Dans les obstacles à la soumission dont j'ai parlé, à vous-même aussi, dites-vous, est-ce que je la vois comme Dieu la voit ou je la vois au travers de tout ce qui m'a été enseigné, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai toujours pensé. Et vraiment, c'est important de comprendre que ta femme, ben, elle est un soutien pour toi. Tu as besoin de ta femme. Ta femme, elle est sage. Ta femme, elle est intelligente. Ta femme est une aide semblable. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu prends par la main et qu'ensemble, vous avancez. Et la Bible dit ce proverbe que j'aime beaucoup, proverbe 19, verset 14, « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Et vous avez des femmes intelligentes autour de vous. Votre épouse est une femme intelligente. Et vraiment, il y a des hommes qui, des fois, vont considérer leur femme comme une menace parce qu'elle a un plus haut niveau académique, parce qu'elle est appréciée des autres, elle est sympathique, tout le monde l'aime, parce qu'elle fait plus d'argent. Et du coup, elle gagne un bon salaire. Et du coup, ils sont tellement menacés par ça que dans le foyer, ils vont écraser, ils vont dominer, ils vont utiliser la soumission justement pour dire « fais ceci, fais cela ». Mais comme j'ai dit, la Bible n'a pas dit « monsieur, soumettez vos femmes ». Il a dit à la femme, elle, de se soumettre. Donc, ça veut dire c'est un acte volontaire. Et vraiment, tirez votre modèle de la parole de Dieu. La soumission est une réponse à l'amour. Quand la femme se sent aimée, elle se sent valorisée. Quand il y a toutes ces choses, tout ce cadre-là, elle se sent en sécurité, ben c'est tout à fait naturel. La réponse naturelle va être de se soumettre. Mais si elle est brimée, elle va se braquer. Et vraiment, si vous avez des soucis dans ce domaine, c'est pas la peine d'aller vous plaindre à votre pasteur, de vous plaindre à votre belle-mère. Posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'aime ma femme? Si aujourd'hui, elle ne se comporte pas comme la jeune fille du début de mon mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la réponse, elle est à l'intérieur de votre couple, elle n'est pas ailleurs. Et vraiment de dire, je dois valoriser ma femme, je la considère, je l'estime, je la respecte, je lui laisse sa place en fait. Et comme le principe de la soumission, j'ai dit la soumission est un principe, ben, comme le principe de la semence, ben, ce que j'ai récolté, je vais le semer. Je récolte de l'amour, je récolte des paroles d'appréciation, je récolte je sème de la Non, je sème. Tu l'as mis à l'envers. J'ai mis à Tu l'envers. sèmes, tu le lances. On a compris. Mais une fois que tu l'as récolté, tu peux le ressemer. Donc, c'était pas tout faux. Merci. Bienvenue sur ce programme d'agriculture. Allez, on y va, on sème. Je veux dire, on sème comme... On sème les deux côtés dans le Seigneur Voilà. et puis on sème. Voilà, donc messieurs, vous êtes l'initiateur. C'est vraiment votre responsabilité de créer un foyer, un climat stable, un climat d'amour, un climat de sécurité où vraiment chacun de vous peut faire ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est mon avant-dernier point. C'est vraiment important qu'en tant que couple, on puisse vraiment, surtout en tant que couple chrétien, qu'on puisse vraiment refléter ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que nous lisons. Qu'on ne soit pas un couple où est-ce que la parole de Dieu n'est pas complètement transformée parce qu'on est encore attaché à notre philosophie de vie qu'on a eue avant de connaître le Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, que nous sommes la lettre de Christ. C'est écrit ici, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et vraiment, sachez qu'en tant que couple chrétien, vous êtes aussi un témoignage autour de vous. Et aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, on ne croit plus à la longévité du mariage. Quand tu dis, moi, je suis mariée depuis 17 ans, les gens vont dire, ah, 17 ans déjà. Et tu as l'impression que c'est comme s'ils passent le message que les mariages, ça ne tient pas. Mais oui, les mariages peuvent tenir si ces mariages-là sont basés sur la parole de Dieu, comme j'ai dit dans le verset de Luc.
pas basé sur la philosophie, pas basé sur nos pensées, pas basé sur ce que nos parents ou nos grands-parents ont fait, mais basé sur la parole de Dieu. Et vraiment, la Bible dit que, c'est Paul qui dit que ce que j'attends de vous, c'est la sanctification. Et j'avais vraiment à cœur de dire, ce que Dieu attend des mariages chrétiens, c'est cette sanctification-là. C'est que on n'est pas dans une mentalité où l'homme veut écraser, où la femme veut manipuler. Non, on est dans une mentalité où on veut tout simplement faire la volonté de Dieu. On veut que notre couple reflète les valeurs dont on parle, notre couple reflète l'amour, notre couple reflète le pardon, la patience, toutes ces choses, le sacrifice, toutes ces choses que la parole de Dieu nous dit. Et vraiment que vos foyers soient remplis d'amour et que vraiment que Dieu renouvelle vos pensées par rapport à tout ça. C'est que la parole de Dieu qui définit votre position en tant qu'épouse et votre position en tant qu'époux dans le bon fonctionnement de votre mariage. On a dit de mettre la parole en pratique dans Luc 6 au verset 46, le verset que j'ai lu au début de la rubrique. Et vraiment, je vous encourage à mettre la parole en pratique. Pas votre culture, pas votre ego, pas l'opinion des autres, de ce que tes amis vont penser, de ce que tes copines vont penser, pas ce que la télé nous renvoie comme image, mais vraiment ce que la parole de Dieu dit. Et pour terminer, on va prier pour vous, mais avant, je vais vous parler justement de l'importance de la prière. Parce qu'il y a des choses, franchement, que dans la chair ne veut pas recevoir. Et ça prend vraiment de prier pour avoir la révélation de ce que la parole de Dieu dit. On a parlé hier dans l'émission sur l'enfer que justement, il y a des gens peut-être qui croient des choses parce qu'ils ont toujours voulu croire. Et puis, il y a des choses qu'ils ne veulent même pas se pencher pour accepter, en fait. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. S'il a dit, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est vraiment important de prier non seulement pour recevoir vraiment la révélation de qu'est-ce qu'est la vraie soumission pour vous, monsieur, par rapport à votre épouse, et pour vous, madame, par rapport à votre époux, mais c'est aussi important de prier en tant que couple. Prier de façon régulière. Des fois, on a le réflexe de se prendre des rendez-vous romantiques, mais donnez-vous des rendez-vous de prière. Des fois, on a le réflexe de faire des activités, mais on est un peu plus gêné quand vient le temps de prier. Mais priez ensemble pour que votre couple, votre mentalité soit renouvelée, pour que vous appliquiez ces choses-là de la bonne manière, mais priez aussi pour l'autre. Si madame, vous trouvez, moi, mon mari, il a encore du chemin à faire à tel niveau, semez des paroles de vie, semez des paroles de vie dans votre maison, semez des paroles de vie dans votre chambre à coucher. Et vous, monsieur, faites la même chose pour votre femme. Semez ces paroles-là. C'est vous qui êtes le prophète de votre maison en tant que couple et vous devez parler la vie dans votre couple. Et des fois, il y a des choses qu'au début, vous allez vous dire, on prie ensemble, je ne vois pas de résultat. Mais il y a des choses qui viennent graduellement. Et la prière n'est jamais perdue. Et toutes ces prières que vous faites assainissent l'atmosphère de votre maison. Et du coup, vous arrivez à un moment où est-ce que vous vivez dans une harmonie et tout ça. Il y a des choses qui sont décantées. Il y a des trucs que vous vous preniez la tête pour des affaires que vous vous prenez plus la tête. Monsieur qui n'avait pas l'habitude de consulter sa femme, automatiquement, il est prêt à reculer si sa femme lui dit non, on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'elle est une aide, elle est semblable à lui. Et donc, il y a toutes ces choses qui arrivent lorsqu'on met vraiment Dieu. J'ai parlé de Luc. Et cette parabole du fondement, la fondation, votre fondation doit être Dieu, votre fondation doit être la parole de Dieu, votre fondation doit être Christ. Christ doit être ce troisième fil de votre mariage. Et des fois, on a une philosophie. C'est quand vient maintenant la tempête qu'on se rend compte, en fait, notre couple allait bien, mais en fait, nos principes, c'était juste des principes philosophiques. On avait peut-être un bon tempérament les deux, donc on n'a jamais eu d'accrochage. Mais en fait, la base, la fondation n'était pas Dieu. Et vraiment, je vous encourage à mettre la fondation, mettre Dieu au centre de votre mariage et que Christ soit vraiment la fondation de votre couple pour que vous puissiez inspirer les autres. Vos enfants vous regardent, vos voisins vous regardent, vous êtes un témoignage, vous êtes la lettre de Christ et les couples chrétiens doivent vraiment être des couples qui sont forts, pas par leur propre force, mais parce que Dieu est au centre. Amen. Voilà. Nadine, tu veux prier donc pour ces chers couples qui nous regardent, puisque tu nous proposais ça? Oui. Père de gloire, je bénis ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux. Oui, c'est toi le créateur du mariage et ton désir, ton cœur est pour que toutes les couples soient épanouis et puissent vraiment refléter l'amour, refléter le bonheur, refléter ta gloire. Seigneur, je prie pour ces couples qui nous ont écoutés, ces épouses, Seigneur, qui ont de la difficulté, Seigneur Dieu, dans ce domaine, ces époux qui ont encore du mal à saisir certaines choses ou rencontrent des difficultés. Seigneur, je prie que par ta lumière, tu puisses les éclairer. Seigneur, je prie que les cœurs soient disposés. Je prie pour une transformation, une visitation surnaturelle. Seigneur Dieu, viens dans les couples où est-ce qu'il y a des difficultés, les couples où est-ce qu'il y a des accrochages, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, amener la paix, viens amener l'harmonie. Seigneur, je prie contre la zizanie, je prie contre la dispute, contre tout esprit méchant qui vient créer du trouble, créer des séparations. Mais Seigneur, je prie la vie. Toi qui es le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ton désir, Seigneur Dieu, que ces couples soient unis. Merci parce que tu te glorifies dans les couples chrétiens, tu te glorifies
glorifie pour que ton œuvre avance, pour que vraiment les couples soient un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Eh bien, merci Nadine pour cette excellente rubrique. Vraiment, tu as donné énormément de clés. Je sais que c'est un thème qui est très délicat. Tu l'as abordé avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre. Merci beaucoup. Et je crois qu'à la maison, vous avez saisi des choses très, très importantes, à la fois en tant qu'homme, en tant que femme. Il y a vraiment des principes qui doivent être mis en place dans les couples pour pouvoir aller plus loin et porter les fruits dont Nadine a parlé. Et je vous rappelle notre thème principal aujourd'hui, as-tu soumis ta volonté à celle de Dieu? Et je vais terminer avec une citation de Billy Graham qui a dit « La volonté de Dieu ne nous conduira pas là où sa grâce ne peut pas nous soutenir. » Recevez cette parole, croyez que la grâce de Dieu est disponible pour vous si vous soumettez votre volonté à celle de Dieu, si vous décidez de mettre en pratique les conseils que Nadine a donnés dans cette rubrique famille pour que votre couple change et aille de l'avant. La grâce de Dieu est disponible pour vous. Soyez fortifiés à la maison et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Comment mettre de l'ordre dans ma vie ?» Nous allons faire un petit coup de ménage dans notre vie et nous aurons la rubrique « Conseil du coach » avec Inès Fomé qui sera notre invitée demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.